Je vais vous montrer quelques ouvrages qui me semblent très essentiels pour ce documentaire, pour compléter la suite sur ce livre, Les bouffons de la haine. Il faut relater un peu nos origines. Parce que quand on est égaré comme notre jeune frère Thomas Enland, alias Thomas Paul, alias Mathias Cardet, il y a quelques rappels à faire sur d'autres qui sont dans le même cas de figure. Et il y a des choses simples. On ne va pas sortir toute la bibliothèque ni le musée du Louvre où il y a nos archives. Il y a l'énergie ancestrale de l'Afrique, du berceau de l'humanité, qui anime tous ces enfants de la Gaule, de De Gaulle. On va juste montrer quelques ouvrages pour notre jeunesse dans les quartiers, pour mes petits frères, mes enfants. Avec le temps, puis vous allez avancer, vous allez suivre la voie, puis vous saurez qu'on vous a laissé nos empreintes. Sachez une chose, vous voyez là, antériorité des civilisations nègres de Cheikh Anta Diop. Vous voyez, je l'ai lu, je l'ai relu, j'ai commencé à lire ce livre dans les années 80. Écoutez-moi bien, j'étais un mineur encore, adolescent. J'étais dans les gangs, les Black Dragons. Même avant les Black Dragons. J'étais dans mes initiations dans la rue grâce aux anciens, comme Momo et Man, que leur âme repose en paix. Momo et Man, c'est deux grands frères qui m'ont initié dans la rue, de la bande des As-nés. Les As-nés, quand vous entendrez, vous les petits Français gaulois, nationalistes identitaires, gauchistes ou gauchos, patriotes, extrémistes, extrême droite, quand vous allez entendre dans nos archives, que vous allez entendre ou regarder cette vidéo, et je vous parle d'une bande qui était dans la fin 70, début 80, au nom des As-nés, c'est les As, comme la carte des As, les As, nés, c'est-à-dire que les As sont nés. Eh bien, cette bande porte le nom des As-nés parce qu'il y avait des commandos, paracommandos, hein, d'aviation américaine. Donc il y avait un groupe d'aviateurs américains, un escadron de la mort contre les nazis. C'était des Africains, des Afros. C'était les Noirs américains. On ne voulait pas les mélanger avec les Blancs, même dans l'aviation. Il y a la discrimination, vous le saviez, dans l'armée américaine à l'époque. Donc on a monté un groupe comme ça d'escadrons, d'aviateurs pour attaquer les Allemands. On voulait les sacrifier. Et ça a été les meilleurs aviateurs de guerre, à la guerre de 14 pour libérer la France, et 44 plutôt. On les a appelés les As-nés. Vous comprenez, même dans notre discrimination, même quand on nous réduit, on arrive toujours à être dans l'excellence, à surpasser les autres parce qu'on est les primordiaux, on est les originels. Vous comprenez, c'est comme D.C. Owens face à Adolf Hitler. Et c'est comme les 3 Black Panthers qui ont levé le poing, comme Mohamed Ali, Cassius Clay. D'accord, on lui a repris sa médaille, mais il a gardé sa conviction, sa foi, son idéologie jusqu'à la fin. Il a élevé l'esprit des Afros, des Africains. Voilà, moi je suis dans cette lignée-là, et je ne triche pas, je ne tergiverse pas, je ne m'associe pas avec le malin, avec le satanique, jamais de ma vie. Je suis sous la coupe de Dieu, sous les lumières du soleil, de Ra, Ré, d'Amon, Amin, Amen, Amitabha. Vous comprenez?
Je suis sous les étoiles de Dieu. La nuit, je marche sous les étoiles de Dieu, à la pleine lune. J'invoque Dieu de m'accompagner. Que Dieu bénisse notre peuple, les primordiaux du berceau de l'humanité qui a fondé le monde. Donc, voilà l'histoire que Cheikh Anta Diop, qui est un chercheur, professeur, il a réussi à démontrer devant tous les savants du monde que toutes les théories qu'ils ont fait de Thalès, etc., machin, sur l'histoire de l'humanité étaient fausses. Je vous montre le livre Les chemins de la Mahat. Les chemins de la Mahat, c'est les 42 lois, dont plusieurs articles de loi qui a inspiré ou qui a illuminé tout ce qu'on appelle la prophétie. Qu'on dise aujourd'hui Jésus, c'est-à-dire la naissance de l'étoile aux Russes, qu'on dise aujourd'hui le prophète Mohammed, paix à son âme, il descend du sabbaïsme, d'accord, d'une tribu d'Afrique, parce qu'avant il n'y avait pas de frontières. Donc toute l'encloche jusqu'en Égypte et ce qu'on appelle aujourd'hui Jérusalem, Palestine, tout ça, il y avait un flux d'échanges. Donc le prophète même, il a terminé sa vie en Afrique. Il a été traqué par ceux aujourd'hui qui disent, qui prônent son nom partout dans la religion. Il y en a beaucoup, leurs ancêtres ont traqué le prophète. Et le prophète, donc son inspiration, son illumination, il vient de ses origines, de la Mahat. Ça, je laisserai les professeurs comme Obanga, qui sont les disciples de professeur Cheikh Anta Diop, comme professeur Gomez. Il n'y a qu'eux qui peuvent vous donner des précisions. Moi, je ne suis pas un professeur. Moi, je m'instruis juste pour éclairer mon esprit et pouvoir marcher droit. Voilà, c'est juste pour ajuster mes mouvements et l'axe de mes actions, dans mes activités, que je prends ça en repère. D'accord? Donc la Hamad, c'est ça la Mahat. Et là, on peut retrouver aussi les hiéroglyphes dans les pyramides d'Égypte. La pyramide d'Égypte a inspiré toutes les civilisations aujourd'hui que l'Occident revendique, d'accord, à travers les écrits que nous ont laissés les ancêtres en Égypte. Et il faut savoir que si on parle de bibliothèque, François Mitterrand, ou etc., l'inspiration de bibliothèque où on peut retrouver tous les archives, ça vient des pyramides d'Égypte, de toute l'écriture qui a été faite sur les murs de l'Égypte. Donc là, si vous pouvez, les jeunes, la jeunesse, une fois dans votre vie, pour éclairer un peu votre esprit, si vous tombez sur ce livre, prenez-le, vous allez comprendre beaucoup de choses. On a déjà eu notre bibliothèque de toute l'Afrique, hein, c'était en Égypte antique, voilà, et ben ça a inspiré le monde, ça a inspiré toutes les civilisations aujourd'hui. Donc Sarkozy, désolé cher Sarkozy, il faut vous instruire sur l'histoire de l'humanité avant de dire que nous n'avons pas de civilisation. D'accord? Donc c'est un petit clin d'œil pour M. Sarkozy. Je vous conseille aussi de lire ça, l'Afrique noire précoloniale. C'est-à-dire qu'avant que l'Occident vienne en Afrique, essaie de nous apprendre, de nous faire croire que dans les films que nous ont amené le miroir, nous on avait déjà la science de se regarder dans notre reflet dans les fleuves. Les fleuves, ils te donnent déjà les miroirs, donc on avait déjà l'art culturel des vertus, d'être propre sur nous, de nous coiffer, d'être beau. Vous pouvez découvrir toutes nos vertus à travers l'Afrique noire précoloniale qui a inspiré toutes les civilisations, les nouvelles civilisations occidentales et même un peu partout en Asie. D'accord?
Là encore, ça vient de Cheikh Anta Diop. Ça, c'est très important. Voilà. Et quand on va parler des sources de vie, d'accord, qui a inspiré le berceau de l'humanité, les sources de vie, là où on dit il y a le baptême, c'est-à-dire les sources d'eau où on a plongé le premier être pour le baptiser, pour remercier Dieu, hein, que tout a été récupéré dans les religions où il y a eu les premières ablutions de vie. Eh bien, on va parler le royaume de Congo. Vous voyez, c'est l'axe maison du monde. C'est pour ça qu'il y a il y a 3/4 de la richesse du monde dans cette partie-là. D'accord? Le royaume de Congo. Voilà. Vous voyez? Donc, j'ai fait les choses par chronologie. Le royaume de Congo, les enfants. Arrêtez de nous mettre des barrières et des frontières entre nous. Vous voyez? L'axe médian de la vie, c'est-à-dire que là où le soleil est pur, c'est pour ça qu'on trouve la pureté de la nature au centre de l'Afrique, au cœur de l'Afrique. Et vous prenez le cœur de l'Afrique, c'est là où la première vibration pure s'en est. D'accord? Donc vous trouvez pour ça que vous trouvez les colbates avec quoi on fait le téléphone, la matière la plus pure qui n'existe nulle part ailleurs. Vous voyez? Voilà, donc tout ça, ça me permet toujours à moi d'avoir mes repères. Donc voilà, c'est très important de prendre du temps. On ne prendra jamais assez de temps pour relater ces faits historiques et naturels de l'existence. Voilà.